Et tout le monde, bienvenue encore une fois à l'enseignement de ce matin. Fou de croire qu'on est déjà rendu au mercredi matin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une ancienne carte de l'époque médiévale. Tous les endroits qui n'avaient pas encore été découverts, où les gens ne savaient pas qu'est-ce qui existait là, il y avait toujours marqué avec des serpents et avec comme des monstres, ça disait toujours en dessous, ici sont des dragons. Et c'était pour représenter le fait, c'est une façon de dire dans le fond que quelque chose de néfaste par ici. Donc faites attention, les navigateurs, les voyageurs, les explorateurs, faites attention parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est ici, mais il risque d'avoir quelque chose de néfaste. Ici sont des dragons. Et le texte qu'on va lire ensemble dit quelque chose de très semblable. Je vous invite à tourner avec moi en Apocalypse 12. On va voir un récit, un court récit avec 3 personnages. Une femme, un dragon et un enfant. OK? Donc, je vais lire pour nous le chapitre 12 au complet. Et ensuite, je vais prier pour nous. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme, enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer.
S'il y a une chose que ce texte nous montre, c'est qu'il y a bien plus qui se passe dans notre monde qui ne paraît à première vue. Il y a une autre réalité derrière les rideaux. Fait que Jean, dans ce texte, ce qu'il veut faire, c'est un peu de comme retirer les rideaux pour nous exposer la vraie réalité des choses de notre monde, surtout la réalité spirituelle. Ce chapitre se déroule comme un récit, comme j'ai dit, alors c'est comme ça qu'on va l'aborder ensemble. C'est comme ça qu'on va le regarder en 3 actes. Okay? Donc, on va voir en premier acte 1, le sauvetage. Ensuite, acte 2, la défaite. Et acte 3, la bataille. Donc, un récit en 3 étapes. Le sauvetage, premièrement, la défaite, ensuite et dernièrement, la bataille. Vous êtes prêts? Laisse-moi prier pour nous. Seigneur Dieu, tu nous dis que chaque mot de ta parole a été donné pour notre bien, pour nous former, pour nous équiper, pour nous mettre au défi, pour nous reprendre, nous corriger. Et certains passages nous semblent plus évidents pour accomplir ça et d'autres un peu moins. Alors, peu importe si on trouve que ce passage figure dans le premier ou dans le deuxième, on prie que ça soit efficace ce matin pour accomplir ton œuvre en nous, pour nous faire devenir plus comme toi et plus préparés pour l'œuvre que tu veux qu'on fasse avec le temps qui nous reste dans notre vie. Alors, prépare ton Église, édifie ton Église et bâtis ton Église à travers ta parole. Ce matin, on prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, comme je dis maintenant à chaque fois, à chaque matin, on veut éviter le danger de trop être dans les détails. Right? On veut recevoir le texte, encore une fois, comme un tableau de monnaie et pas comme un plan architecturel. Alors, on va éviter d'essayer de trouver des parallèles pour tous les détails. On va éviter, dans le fond, l'erreur. Vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples d'erreurs que je peux vous mentionner, mais on veut éviter l'erreur d'un écrivain chrétien du 20e siècle qui avait, pour lui, c'était clair, qu'est-ce qu'il représentait? Tu sais, les 2 ailes du grand aigle qui sauvent la femme à la fin. Tu sais, tu dis, je ne sais pas c'est quoi. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi, mais lui, l'écrivain que je vais citer, lui, il savait c'était quoi. Il dit, c'est clair que c'est un genre de pont aérien énorme qui va pouvoir transporter ces Juifs en train de se fuir sur un terrain difficile. Ça va les transporter rapidement à un lieu de protection. Étant donné que l'aigle, c'est le symbole national des États-Unis, c'est probable que ce pont aérien proviendra de la 6e flotte des États-Unis dans la Méditerranée. OK. Oui, c'est un peu comique. C'est un exemple peut-être un peu extrême, mais vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est quand on essaie de faire des liens avec tous les détails, on s'enfarge et on perd de vue le point. Le point, c'est pas d'identifier par quel mécanisme exactement ce sauvetage va avoir lieu. T'sais? Pour les détails, peut-être les plus uniques, on peut-être va pas savoir qu'est-ce que ça représente. Mais pour plusieurs détails, on peut quand même savoir. Soit que le texte nous le dit ou le reste de la Bible nous le dit, comme j'ai dit hier. Donc, pour 3 des symboles donnés dans le texte, en fait, les 3 personnages, c'est relativement facile de savoir de quoi il s'agit. Donc, par exemple, premier symbole, premier personnage, l'enfant. C'est assez facile de voir que ça, c'est Jésus. Right? C'est lui qui va diriger les nations avec un sceptre de fer, une image de l'Ancien Testament utilisée pour parler de Jésus. Donc, l'enfant et Jésus, ça, c'est plutôt facile. Le dragon, c'est qui? Le dragon, aussi facile, c'est Satan. Le texte nous le dit, c'est l'ancien serpent, c'est Satan. Celui qui essaie constamment d'arrêter et de tuer l'enfant, n'est-ce pas? Donc, Hérode, qui a mis à mort tous les bébés juifs, c'était une manière que Satan a utilisée pour enlever, essayer d'arrêter le Messie. En Luc 4, quand les habitants de la ville mènent Jésus au sommet d'une montagne pour le précipiter dans la vide, et surtout la crucifixion, vous voyez, c'est toutes des manières où le dragon a essayé de tuer ce bébé. Okay? C'est nos 2 premiers symboles. 3e symbole, la femme dans l'histoire. Celui-là,
un peu moins évident. Au cours de l'histoire de l'Église, plusieurs propositions. Les gens ont proposé, c'est peut-être Israël, Marie, Ève. La solution, la réponse peut-être la plus logique, celui qui fit le plus avec le reste de la Bible, probablement l'Église. Je ne mettrai pas ma main au feu pour ça, mais ça semble représenter l'Église dans l'histoire, mais même si ce n'est pas ça, c'est pas la fin du monde. Tant qu'on comprend que l'enfant est Jésus et serpent, c'est le dragon, c'est Satan, ça nous permet de comprendre un petit peu cette scène qui se déroule dans les premiers 6 versets du chapitre. Et c'est toute une scène. On voit l'enfant, celui qui est pour diriger les nations, celui qui est l'espoir de toute la terre, le sauveur promis. Et là, ça semble être fini avant même que ça commence. Right? L'enfant est assis devant un dragon. Il est cuit. C'est fini. La situation semble complètement désespérée. Et là, à la toute dernière seconde, lorsque la promesse de Dieu semble avoir complètement échoué, Dieu intervient. Le bébé, l'enfant, est enlevé, sauvé pour aller au ciel et pour revenir et vaincre le dragon. C'est tout un drame. Et Jean nous donne ce récit pour nous communiquer un principe super important. Communiquer même de manière très frappante un principe super important. C'est que les promesses de Dieu semblent toujours avoir échoué avant qu'elles se réalisent. Avez-vous déjà remarqué ça en lisant la Bible? C'est le pattern de Dieu du début jusqu'à la fin. Tiens, il y a Abraham qui reçoit la promesse qu'il va avoir un enfant, qui va porter la promesse de l'espoir du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça prend 25 ans pour se réaliser. Puis à maintes reprises, Abraham il dit, ça va-tu toujours arriver, Dieu? Il n'y a rien qui bouge, je deviens encore plus vieux, ma femme aussi. À un moment donné, Abraham se décourage tellement qu'il se prend une autre femme, Agar, pour faire un compromis. Ou prenons Joseph, un autre exemple. Il fait un rêve qui vient de Dieu, qui lui promet qu'un jour, il va régner, il va avoir une place d'autorité qui va être utilisée pour sauver des gens. Mais là, l'histoire continue, puis à un moment donné, il est trahi par ses frères, il finit en prison, faussement accusé. On peut imaginer Joseph en prison en train de dire, « OK, fait que le rêve, Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas eu prison dans le rêve. Ma place pour régner, pour sauver les gens, c'est où exactement? » Oui, les amis, voici comment les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Okay? Les promesses de Dieu ne font pas cela. Étape 1, Dieu promet quelque chose. Étape 2, tout va super bien. Étape 3, la promesse se réalise. Non. C'est pas comment ça va. Les promesses de Dieu se réalisent plutôt comme ceci. Étape numéro 1, Dieu promet quelque chose. Étape numéro 2, panique totale! Okay? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui marche. Ça semble être impossible. Étape 3, la promesse se réalise. C'est toujours comme ça. OK? Et là, je sais ce que vous pensez. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu choisit de travailler comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu fait un délai pour faire que sa promesse semble quasiment impossible? Pourquoi est-ce qu'il fait ça pas plus facilement? Mais écoute, une raison, c'est parce que les choses que Dieu veut produire dans son peuple, des choses comme la foi, la confiance, la persévérance, c'est des choses qui poussent bien en conditions défavorables. T'sais? C'est pas des choses qui se produisent facilement dans la bénédiction et dans la richesse et dans la facilité. T'sais? C'est comme Jacques qui dit en Jacques 1, quand il dit « La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Non, cette foi-là ne s'épanouit pas par des réponses rapides et par la prospérité, souvent, mais plutôt, cette foi s'épanouit dans l'attente, dans la privation, dans l'épreuve. Fait que ça, c'est
peut-être une raison pour laquelle Dieu agit comme ça avec ses promesses, mais une autre raison, et surtout, je pense, la raison la plus importante, c'est que Dieu adore agir de façon qui démontre qu'il est celui qui fait l'impossible. C'est une des manières qu'il utilise pour se glorifier, pour déclarer à toute la terre que je ne suis pas comme les autres dieux. Moi, je suis le seul qui fait l'impossible. Il aime ça se manifester comme celui qui peut remporter la victoire avec l'armée la plus petite, avec Gideon. L'armée la plus petite, il dit ça, c'est ce que je veux utiliser. 3000 hommes, oublie ça, moi je veux 300. Je veux montrer ma puissance, pas ta puissance. T'sais? Il aime se montrer comme celui qui peut produire une grande nation par une femme stérile, comme ça. Ça, c'est notre Dieu. Ou quand Élie a mis au défi les prophètes de Baal, il dit, mais dis plus d'eau, les gars. Mais dis encore plus d'eau. Faites que ça semble encore plus impossible que Dieu apporte le feu. C'est comme Dieu que Dieu travaille, parce que ça montre sa beauté, ça montre sa gloire, comme rien d'autre. Donc, on lit le récit, et lorsqu'on voit le bébé devant le dragon, ça serait naturel. J'espère que vous avez eu cette réaction-là lorsque j'ai lu le texte. On voit un bébé devant un dragon, puis on dit, c'est ça ton plan? C'est ça ton plan? Ça fait aucun sens. Un bébé versus un dragon, come on. Ça fait pas de sens. Ce plan semble terrible. Peut-être tu dis ça aussi par rapport à ta propre vie. Peut-être tu es en train de vivre quelque chose dans ta vie qui semble faire autant de sens qu'un bébé versus un dragon. Tu dis, Dieu, je ne suis pas sûr si tu sais ce que tu fais en ce moment. Les choses ne vont pas comme je voudrais. Je veux faire certaines choses pour toi, mais je suis contré constamment. Il y a quelque chose qui semble clocher. Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et de la même manière que dans ce récit, Dieu veut que tu saches et que tu sois rappelé que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Dieu est toujours au contrôle, même lorsque on n'a pas l'impression qu'il est au contrôle. T'sais, imaginez ce petit bébé, assis par terre, avec un dragon énorme devant lui. Avec des yeux humains, on voit ça, puis on dit, qui a l'avantage dans la situation? C'est clair que c'est le dragon, le bébé est fini. Mais si le bébé est protégé par Dieu, c'est lui qui a l'avantage, c'est pas le dragon. Dieu sait ce qu'il fait. Et si en ce moment dans ta vie, tu vis une situation où tu te sens comme un bébé face à un dragon, puis tu te dis, Dieu, pourquoi tu me laisses vivre ça? Dieu veut que tu entendes la parole de ce chapitre qui est, fais-moi confiance, j'ai un plan. J'ai un plan, et tant que je suis avec toi, le bébé est plus fort que le dragon. Acte 2, la défaite. Donc, les versets 1 à 6, commencez avec cette première partie. Mais maintenant, acte 2, la défaite, les versets 7 à 12. Les versets 7 à 12 nous donnent une perspective céleste de ce qui est arrivé à la croix. J'avais dit lundi que la mort et la résurrection de Jésus représentaient la défaite de Satan, vous vous souvenez? J'avais dit qu'au moment de la mort et la résurrection de Jésus, Satan a été détrôné. Il a été vaincu comme anticipation de la défaite qu'il allait vivre, qui serait achevée lorsque Jésus reviendra pour sa deuxième venue. Alors cet ennemi-là, il reste dangereux, c'est quand même un dragon, mais c'est un dragon en laisse. Okay? Et le texte nous donne la perspective cosmique de cette défaite. On voit que la victoire de Jésus sur la croix permet et produit la victoire de Michel et ses anges au ciel. Encore une fois, on ne peut pas peut-être comprendre tous les détails, mais le point, c'est que Satan a perdu sur la terre et au ciel. Vous comprenez? Il n'y a pas un endroit dans l'univers où Satan règne toujours. C'est ça le point. Il est vaincu. Il est vaincu sur la terre, il est vaincu dans le ciel.
dans notre culture, surtout quand on regarde un peu les tableaux médiévaux, on peut avoir l'impression que Satan règne à l'enfer. Tu sais, l'enfer, c'est le domaine de Satan et Dieu règne sur la terre et au ciel. Les amis, Satan ne règne pas en enfer. Non, non, non. L'enfer, c'est un endroit où il va être jugé. Il n'est pas le prince de l'enfer. Satan règne nulle part. C'est ça la vérité encourageante avec ce texte. C'est une défaite entière et Satan le sait. Il sait très bien qu'il est vaincu. Regardez encore une fois le verset 12. « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Jésus revienne et qu'il soit jugé et banni et enlevé à jamais. Tu sais, les amis, Satan ne se fait pas des idées que peut-être il va réussir à regagner sa place et à vaincre Dieu. Non, non, non. Il sait que c'est fini pour lui. Et ça provoque en lui une colère encore plus grande. En fait, le texte nous dit, c'est pour ça qu'il attaque l'Église. C'est pour ça que Satan cherche à faire du mal aux serviteurs de Dieu. Pas afin de gagner, mais animé d'une grande colère, sachant qu'il a déjà perdu. Comprenez ce que je veux dire? Frères et sœurs, quelle vérité réconfortante! Nos souffrances, nos douleurs, nos tristesses ne sont pas des signes de la victoire de Satan, mais plutôt de sa défaite. C'est sa manière, plein de rage, de attaquer l'Église parce qu'il est frustré qu'il est vaincu. Les difficultés qu'on vit, ce n'est pas des signes de sa victoire, mais de sa défaite. Alors lorsque tu vis des telles choses, lorsque tu vis la persécution, lorsque tu vis des tristesses et que tu es porté à croire que c'est parce que Satan a pris le dessus, non. Non, c'est pas vrai. Non, ces attaques ne sont que la rage d'un animal dans une cage. C'est ce à quoi ressemblent les attaques de Satan, parce qu'il est vaincu. Les amis, Satan est l'ultime mauvais perdant. Il sait qu'il a perdu, mais il n'accepte pas sa défaite, alors il attaque l'Église, il attaque les serviteurs de Dieu. Mais ça fait que souligner le fait qu'il est déjà vaincu. Le texte nous explique une des plus belles conséquences de sa défaite, et c'est que Satan a perdu le droit d'accuser. Vous avez vu ça dans le texte à plusieurs reprises. Ça décrit Satan comme celui qui accuse l'Église. Il accuse les frères et sœurs. Il est le père des accusations. Comment est-ce que Satan nous accuse aujourd'hui? Bien, c'est clair, ce n'est pas avec une voix audible, évidemment. Non, c'est souvent par des pensées qui viennent assez régulièrement. Par exemple, cette voix ou cette idée qu'on peut avoir dans la tête qui dit « Hey, t'es le pire chrétien, toi. » Ou « Non, Dieu ne te pardonnera pas, t'as trop péché. » Ou « Hey, gaspille pas ton temps avec la prière, c'est sûr que Dieu ne t'écoute pas. » Ça peut faire mal, oui, mais c'est relativement facile à réfuter dans le sens que ce sont des mensonges. On sait que c'est des mensonges, alors on peut réfuter les mensonges avec la vérité qu'on trouve dans la Bible. Tu sais, on peut voir ça puis on va dire « Non, c'est pas vrai. » Alors, on n'aime pas quand ces pensées viennent, mais on peut les réfuter avec la vérité pour dire « Non, c'est pas vrai. » Ce qui est plus tough, en fait, ce qui est beaucoup plus tough, c'est les accusations que Satan nous donne qui sont vraies. Les mensonges, on peut les réfuter, mais c'est lorsque on a la voix dans notre tête ou dans notre cœur qui nous accuse des choses qui sont 100% vraies. C'est lorsqu'on entend la voix nous dire « Encore le même péché, toi? » C'est pathétique. Comment peux-tu te regarder dans le miroir après ça? Ou peut-être c'est la pensée qui dit « T'es tellement une hypocrite. Si seulement les autres personnes du camp savaient ce que tu as fait en fin de semaine. » Ou peut-être c'est la pensée ou l'idée, t'entends « T'es tellement égoïste, tu fais que penser à toi-même. » Moi, je me souviens d'une fois où j'ai entendu une accusation
d'une manière audible, je vais expliquer. J'étais jeune chrétien dans la foi, puis je prenais l'avion pour mon travail. J'étais en train de lire la Bible et en train de prier. J'ai tellement comme animé par un amour pour Dieu. Et à mon insu, quelqu'un m'avait vu en train de lire ma Bible et en train de prier. Okay? Et là, j'atterris à ma destination. Et tu sais qu'ils donnent des écouteurs dans l'avion pour écouter des films pendant le vol. Honnêtement, quand j'ai mis les écouteurs dans mon sac, je savais que je n'avais pas le droit, mais je me disais que peut-être c'est correct. Je viens de prendre un vol. Peut-être ça ne va pas les déranger. Et il y avait comme une partie de la corde des écouteurs qui sortait un peu de mon sac. C'était une partie qui était encore visible. Et là, en sortant de l'avion, un des agents de bord l'avait vu puis avait dit de manière super gentille monsieur, en passant, les écouteurs, on ne peut pas les garder. Ils doivent rester dans l'avion. Et moi, j'ai fait oups, je ne savais pas. C'était pas vrai, mais j'étais comme OK, désolé. Et là, j'enlève les écouteurs, je le donne à l'agent de bord. Puis là, j'entends arrière moi. Je vous dis, quelqu'un qui applaudissait. Je me tourne pour voir. Et c'est un homme plus vieux. Puis il me regarde puis il dit « Bon témoignage. Bon témoignage pour tout le monde. » Oh. Je me sentais dévasté. C'est vrai, j'avais péché. J'aurais pas dû faire ça. C'est vrai. Mais le gars, il m'avait vu lire ma Bible, prier, puis il avait remarqué que j'étais chrétien. Puis au lieu de m'encourager ou me rappeler que Dieu me pardonne ou quelque chose, il a juste voulu m'accuser. Ça, c'est Satan. Je ne sais pas si cette personne était chrétienne ou non, mais il a fait le travail de Satan. Ça, c'est ce que Satan fait. Il nous accuse. Et là, même jusqu'à aujourd'hui, on dirait que j'ai encore un peu cette voix dans ma tête. Ce monsieur qui applaudit lorsque je suis hypocrite ou lorsque je suis jaloux parce que les autres ont plus que moi ou quelque chose. J'entends encore cette voix. Et vous aussi, je le sais. C'est pour ça que je dis, les mensonges de Satan, pas agréables, mais on peut apprendre à dealer avec. Non, c'est ces accusations qui sont le pire parce qu'elles sont vraies. C'est vrai qu'on est hypocrite des fois. C'est vrai qu'on lutte encore avec les mêmes péchés. C'est vrai que j'aime trop l'argent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ces accusations-là? Bien, qu'est-ce qu'il te faut quand tu es accusé à tort de quelque chose? Bien, il te faut un bon avocat. Mais qu'est-ce qu'il te faut quand tu te fais accuser à juste titre? Bien là, il te faut un très, 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 très bon avocat. Et ça, les amis, c'est exactement ce que Dieu nous offre. Jean, dans une de ses lettres, en 1 Jean 2, versets 1 et 2, il écrit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » On a un avocat qui nous défend. Mais cet avocat-là, il fonctionne de manière très, très unique. D'habitude, un avocat dit quoi? Ben, il se présente devant le juge, puis un avocat va dire « Votre honneur, mon client est innocent. » Mais notre avocat Jésus-Christ fonctionne de manière différente. Il dit plutôt « Monsieur le juge, votre honneur, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Mon client a fait tout ça. Chaque action égoïste, chaque pensée dégoûtante, chaque parole blessante, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Il est coupable, mais je prendrai sa place. » C'est ça que notre avocat dit devant le juge. Il dit, je prendrai sur moi tout le jugement qu'il mérite. Je paierai avec mon sang pour toutes les fautes qu'il a commises et qu'il commettra. Alors les amis, lorsque Satan essaie d'accuser le chrétien,
la réponse du chrétien est simple. Il va dire, c'est vrai ce que tu dis. Je suis coupable, mais je suis pardonné. Je suis pardonné et Dieu a promis de ne plus se souvenir de mon péché. Amen. C'est comme ça qu'on répond aux accusations. Oui, ils sont vrais. Je suis coupable, mais je suis pardonné à cause de mon avocat Jésus-Christ. Vous connaissez le nom peut-être John Bunyan, qui a écrit le livre Le Voyage du pèlerin, un classique chrétien. Et dans Le Voyage du pèlerin, à un moment donné, John Bunyan fait parler un des personnages et le personnage dit, par rapport à ses péchés, il dit « Tout cela est vrai et vous êtes loin d'avoir dit tout ce qu'il y aurait à dire sur mon compte. Mais le prince que je sers et que j'aime est miséricordieux, prêt à pardonner. » Mes amis, il faut absolument voir que ça, cet avocat, cette manière de fonctionner est entièrement différent que toute autre religion. T'sais. Chaque autre religion dit qu'un jour, on va devoir comparaître devant un juge à la fin de notre vie. Chaque religion dit ça, il n'y a pas d'exception. Que ce soit un Dieu physique et tangible comme dans l'islam ou le christianisme, ou que ce soit avec un principe comme le karma, chaque philosophie et religion dit qu'un jour, on va devoir comparaître devant un genre de juge. Et donc, chaque religion ou philosophie t'apprend comment te représenter toi-même, comment te défendre une fois que tu arrives dans la salle d'audience. Donc, chaque religion te fournit avec des arguments. Par exemple, tu peux dire « j'allais souvent à l'église ». Ou tu peux dire « ben non, j'étais une bonne personne ». Ou « j'ai donné beaucoup de mon argent aux pauvres ». Ou « j'ai aidé les autres ». Chaque autre religion t'équipe avec des arguments pour te défendre. En fait, dans la Bhagavad Gita, qui est un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, ça dit même « les bonnes actions passées d'un homme le défendent ». Très intéressant et très différent de ce que le christianisme dit. En fait, le christianisme seul dit « aucune défense va t'aider dans cette salle d'audience parce que la distance entre toi et le juge est trop grande. La distance entre toi et Dieu est trop grande. Tes bonnes actions sont insuffisantes pour te défendre. L'argent que tu as donné aux pauvres est insuffisant pour te défendre. Mais le défenseur, lui, il est entièrement capable. Chaque autre philosophie de vie te fournit avec des arguments pour quand tu te retrouves dans la salle d'audience. Mais le christianisme seul te fournit avec un avocat pour quand tu te retrouves dans la salle d'audience. Alors, ce n'est pas la qualité de tes arguments, mais c'est l'œuvre dans la mort et résurrection de ton avocat qui fait que tu es finalement libéré et pas sous la peine de la mort. C'est un avocat dont son travail nous permet de crier les paroles de Romains 8 qui disent « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? » Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, que j'aime ces versets. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Personne, parce qu'il y a un avocat qui a déjà réglé le dossier en prenant sur lui notre culpabilité et les conséquences pour nos péchés. Alors, acte 2 était la défaite, mais maintenant, acte 3, dernièrement, la bataille. La bataille. Une des choses les plus importantes à saisir de ce texte, c'est que ça nous enseigne quelque chose de très important par rapport à la nature de notre réalité. Notre pays, merci Dieu, notre pays est en paix en ce moment. On n'est pas en guerre. Et on devrait être reconnaissant pour ça. T'sais. On est en paix.
Mais même si on est en paix en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même une certaine guerre en train de se passer. Et ce passage nous ouvre les yeux à cette guerre. Au verset 17, parlant du dragon, ça dit « Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. » Mes frères et sœurs qui sont chrétiens, qui écoutent ça, si vous êtes une de ces personnes qui gardent le témoignage de Jésus, tu es en guerre en ce moment. Et tu l'as été hier, tu vas l'être demain et le jour après. Ce texte nous dit que tu as un ennemi qui cherche très, très, très fort à te détruire. Et la chose la plus dangereuse par rapport à cette guerre, c'est que on ne l'aperçoit pas souvent. On oublie même le fait qu'on est dans cette guerre. On ne voit pas les balles qui volent partout. On ne voit pas les bombes qui tombent. Et donc, on oublie qu'on est en guerre et on croit à tort qu'on est en paix. Mais on ne l'est pas. Et en fait, pas besoin d'être un expert sur la guerre pour savoir que si tu vis paisiblement pendant une guerre, ça ne va pas durer longtemps. T'sais? Alors Jésus veut nous montrer ici ce qui se passe réellement dans notre monde. Encore une fois, comme je dis au début, il veut comme retirer le rideau un petit peu pour nous montrer qu'est-ce qui est vraiment là. Alors à quoi ressemble cette guerre? Pierre, dans sa première lettre, en 1 Pierre 2, il nous donne une impression, une perspective. Il dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est assez simple, assez clair à comprendre. Il dit « Voici votre ennemi. Votre ennemi, ce n'est pas la culture. Votre ennemi, ce n'est pas les médias. Ce n'est pas les musulmans. Non, votre ennemi, c'est le diable. » Alors, si on est en guerre, les amis, il faut vivre comme en temps de guerre. Ça devrait affecter toutes nos décisions, toutes nos priorités. Parce qu'en temps de guerre, tout change. T'sais. En temps de guerre, on soutient avec enthousiasme des programmes de rationnement strict. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelque chose qui s'appelait la vitesse de la victoire. Tu n'avais pas le droit de rouler au-dessus de 56 km de l'heure pour conserver l'essence. Les gens le faisaient. Parce qu'en temps de guerre, on vit différemment. N'est-ce pas? En temps de guerre aussi, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde participe. Alors en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes se mettaient à fabriquer des armes et des munitions, tellement en fait qu'on les appelait les munitionnettes. Les munitionnettes, c'était le nom donné à des femmes fabriquer des munitions pour l'armée française. Donc en temps de guerre, ça change nos priorités. Tout le monde, il n'y a pas de spectateurs, tout le monde embarque dans la guerre. Et aussi, en temps de guerre, on dépense notre argent différemment. C'est l'austérité, parce qu'il faut dépenser son argent de façon très stratégique. Encore une fois, en temps de guerre, tout change, on a des nouvelles priorités. Alors, si on est en temps de guerre aussi, toutes ces choses devraient être vraies pour nous aussi. Qu'il n'y a pas de spectateurs, qu'on devrait avoir des nouvelles priorités, qu'on devrait dépenser notre argent différemment. Vous voyez, ça explique un petit peu le verset 11. Parlant de ceux qui subissent les attaques de l'ennemi, ça dit « Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Ou peut-être dans votre traduction, ça dit même « Ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort. » Laissez-moi vous poser une question difficile, je sais, mais je vais la poser pareil. Est-ce que tu vis comme si tu étais dans une guerre? Ou est-ce que tu vis comme si tu étais en temps de paix?
Je vais aller encore plus loin. Si quelqu'un regardait ton agenda, est-ce qu'il dirait, wow, ça c'est quelqu'un qui est en guerre en ce moment, qui vit dans une guerre spirituelle? Si quelqu'un regardait tes relevés bancaires, est-ce que la personne dirait, wow, ça c'est quelqu'un qui est en guerre en ce moment? C'est des questions qu'on doit se poser, même si ce n'est pas confortable. Parce qu'une perspective de guerre change comment on dépense notre argent, comment on dépense notre temps, mais aussi comment on voit le péché. Mes amis, selon ce qu'on a lu, le péché, ce n'est pas juste un problème embêtant. Non, c'est une tentative d'assassinat. Vous comprenez? C'est cet ennemi, le diable, qui veut te détruire. Hey, comment est-ce que ça changerait ta vie si je te disais, imagine demain matin, tu te réveilles, puis tu reçois un message secret te disant qu'il y a un assassin qui va chercher à tous les jours de te tuer pour le reste de l'été. Comment est-ce que ça changerait les choses? Mais c'est clair, tu serais en état d'alerte constamment. Même au camp, tu serais toujours un peu comme sur le qui-vive, tu sais, un peu vigilant, en train de regarder, OK, est-ce que c'est là que ça va venir? Est-ce que c'est un sniper sur un bâtiment, quelque chose comme... Tu serais vraiment, vraiment vigilant, non? Tu serais armé. Mes amis, c'est ça qui est censé être notre attitude par rapport au péché. D'être hyper vigilant. De dire, non, moi, je ne vais pas quitter ma maison sans la préparation appropriée, sans avoir m'imprégner de la parole de Dieu. Tu sais, je ne veux pas mourir. Tu ne prendrais pas la tentation à la légère. Tu dirais, non, ça c'est sérieux, moi je l'évite à tout prix. C'est une tentative d'assassinat. Et avec une pensée comme ça, on ne verrait pas la prière comme un fardeau, mais plutôt comme un lien vital. J'aime tellement la manière que John Piper décrit la prière comme un outil de temps de guerre. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la prière. John Piper, il dit « Dieu nous a donné la prière comme équipement de combat. C'est comme un talkie-walkie de combat qui nous permet de communiquer avec l'état-major chargé de déployer les armes de combat selon la volonté de Dieu. La prière sert à combattre. Nous ne pouvons pas savoir à quoi sert réellement la prière le temps que nous n'avons pas compris que la vie est un combat. Si pour toi, comme pour moi, la prière est souvent un fardeau, quelque chose de difficile, quelque chose qui semble quasiment facultatif, mes amis, c'est parce que toi et moi, nous n'avons pas compris que la vie est un combat. Que la prière, ce n'est pas juste un devoir, mais c'est quelque chose pour nous sauver la vie. Un lien vital qui nous garde attachés à notre commandant, qui nous indique quoi faire et qui nous déploie sa puissance pour nous sauver. Ce qui fait que cette guerre spirituelle est si différente. Et une des raisons pour laquelle on oublie même qu'on est dans cette guerre, c'est que le but de notre ennemi, dans le fond, n'est pas de nous tuer. Le diable ne cherche pas à nous tuer. Ça, ce n'est pas important pour lui. Il s'en fout un peu si on va mourir. Ce que lui, il veut, c'est plutôt que notre foi fasse naufrage. Ça, c'est son objectif. Qu'on meure ou non, c'est pas ça le plus important. Lui, ce qu'il veut, c'est que notre foi fasse naufrage. Il veut que tu arrêtes de faire confiance à Dieu. Il veut que tu trompes ta femme. Il veut que tu trouves un copain qui n'est pas chrétien. Il veut que tu arrêtes à venir à l'église. Ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est ses plus grandes priorités de faire ce genre de choses-là arriver dans ta vie. Est-ce qu'on reconnaît ces choses-là comme des tentatives d'assassinat? Avons-nous un style de vie des temps de guerre ou un style de vie des temps de paix? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alors oui, c'est important de réaliser qu'on a cet ennemi, puis qui veut nous détruire.
Mais en même temps, je sais, face à un ennemi si grand, si dangereux, comment ne pas se sentir dépassé par le défi? Encore une fois, comme un peu le bébé devant le dragon, tu sais. Alors voici un dernier mot d'encouragement. Quelque chose d'unique de ce passage. La bataille vient après la défaite. Avez-vous remarqué ça? Très intéressant dans notre texte. T'sais, l'ordre des événements est très unique. Dans notre texte, il y a la défaite, et là, ensuite, ça parle de la bataille, de la guerre. C'est étrange, parce que d'habitude, c'est l'inverse, mais ici, Jean veut nous communiquer quelque chose d'importance capitale. Il dit, notre bataille contre Satan et contre le péché vient après et à la lumière de la victoire de Jésus à la croix. Notre bataille est livrée à la lumière de la défaite de Satan. On se bat, les amis, contre un ennemi vaincu. Et c'est ça qui nous remplit avec espoir. Encore une fois, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est une source incroyable d'illustration pour ce concept-là. Deuxième Guerre mondiale, okay? Les actes de capitulation de l'Allemagne ont été signés le 8 mai 1945. Mais, si vous connaissez l'histoire, pour des semaines, pour des mois après, il y avait quand même des petites rébellions à écraser. Il y avait des batailles à livrer quand même. La guerre était finie, mais pas finie en même temps. Mais là, mettez-vous à la place d'un des soldats canadiens, américains et anglais. Qu'est-ce qui change pour lui après que l'Allemagne signe les actes de capitulation? Mais ça change tout, n'est-ce pas? Le soldat canadien va aller dans une bataille après cette victoire-là. Il va aller en bataille puis il va dire, peu importe ce qui arrive dans cette bataille, je sais que la guerre est déjà gagnée. T'sais? Ou même si après cette mini-bataille, les choses vont pas super bien, il va dire, wow, OK, pas très bien été, c'est plate, mais je sais qu'au moins la guerre est déjà gagnée. Vous voyez? C'est ça la différence entre livrer le combat contre un ennemi vaincu et livrer le combat contre un ennemi qui n'est pas encore vaincu. Parce que lorsque l'ennemi est déjà vaincu, tu es plein d'espoir. Parce que ça change tout. C'est la différence entre peut-être qu'on va gagner et on a déjà gagné. Alors, il ne faut pas livrer cette bataille contre le péché ou contre Satan avec l'attitude « Ah, peut-être on va gagner ». Non, non, c'est déjà gagné. On va à la bataille avec courage, sachant que Jésus a déjà gagné la guerre. Ça devrait nous remplir d'espoir et de courage. Alors, à quoi est-ce que ça se ressemble d'aller à la bataille avec courage? Mais premièrement, c'est qu'on n'arrête pas de se battre, même quand on est découragé, même quand ça a l'air désespéré. Parce que c'est pas désespéré, la victoire est assurée. Fait qu'on continue même quand c'est tough. On continue même après l'échec. T'es échoué pour la 20e fois, pour la 25e fois. On se relève, on continue. Oui, tu as perdu cette bataille, mais Jésus n'a pas perdu la sienne. Et c'est celle-là qui est la plus importante. Alors on continue à livrer notre combat avec courage, sachant que Jésus a déjà gagné la guerre. Mes amis, la guerre est déjà gagnée. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette victoire soit finalisée et manifestée partout sur la terre. Alors continuons, persévérons avec courage et espoir. Prions. Seigneur Dieu, merci que tu veux nous ouvrir les yeux à voir la vraie réalité des choses. Merci pour ta victoire qui nous donne espoir dans nos mini-combats de jour en jour. Aide-nous de vivre avec le courage qu'on devrait avoir et surtout avec la liberté qui vient de celui qui est un avocat comme Jésus. Plus d'accusations pour le chrétien à cause de notre avocat Jésus-Christ. Que ça nous donne la liberté et l'espoir qu'on a besoin pour vivre dans ce monde, en ce temps de guerre, afin de faire avancer ton royaume et de vivre tous les plaisirs que tu nous offres en ta personne. On t'aime et on te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. À ce soir.